Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 3 du level E de la Milton Erickson Institute Phoenix. Et ce coup-ci, c'était avec Stephen Langton. Vraiment, c'est un praticien et un prof que j'aime bien. Il nous parle ce coup-ci des ressources. Alors, je vais reprendre son PowerPoint. L'idée clé de la session, c'est de se dire, on va retrouver des ressources pour que nos partenaires puissent trouver leurs solutions et puissent modifier les comportements. Il précise bien qu'on est dans une démarche symptomatique, dans une démarche solutionniste. Donc l'important est clairement de ne pas aller au causal, mais de retravailler avec des ressources potentielles qui permettent le succès de. Et toujours, dans le principe des ressources, vous allez chercher dans ce qui existe et pas créer des choses qui n'existent pas. Ne prenez pas des spéculations ou des fantasmes comme étant des potentiels pour réussir à faire ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas. D'accord? Il rappelle que d'après Erickson, alors lui il appelle ça les cures. Les cures, on va le laisser en mode cure. Ce n'est pas nécessairement comprendre, connaître, ni un apprentissage, ni des exemples, ni une dynamique cognitive. C'est plutôt la possibilité de retrouver des ressources expérimentales pour dépasser et aller au-delà des situations bloquantes. C'est assez clair, on est dans du solutionniste, on ne se demande pas pourquoi, on va vers du comment. L'idée du thérapeute, le thérapeute doit faciliter l'émergence des potentiels qui sont cachés en réponse euh, et des systèmes de réponse, pardon, sans que le partenaire ait réellement la capacité jusqu'à présent de l'utiliser volontairement et intentionnellement. Il explique cette notion, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On est un champ de potentiel, on a un ensemble de potentiel qu'on n'exploite pas forcément, voire même qu'on a exploité par moment, mais qu'on n'est pas capable d'aller volontairement, consciemment choper pour le réexploiter. Et l'idée du praticien, c'est de l'accompagner dans cette démarche pour qu'il puisse plus facilement réactiver les compétences et les qualités qu'il a. Euh, L'hypnose ne crée pas de nouvelles habilités, mais elle assiste à l'utilisation des meilleures habilités qui sont déjà possédées. Donc ça c'est Erickson en 66 qui nous disait ça. On est vraiment dans cette notion-là, hein. Souvenez-vous, n'allez pas créer des nouveaux concepts, récupérer ce qui existe déjà, utiliser ce qui existe déjà. C'est parfois un petit peu la critique qu'on peut faire dans la modélisation d'éléments, comme on nous l'enseigne traditionnellement en PNL, où on dit prenez quelqu'un qui est une référence, prenez les points clés qui vous intéressent et commencez à modéliser ses compétences. Moi, j'avais trouvé une limite assez importante et très rapidement sur ce type de cheminement. Tant qu'on ne trouve pas un rapport réaliste, quand je dis réaliste, c'est un élément qui peut s'y rapprocher et ou qui a été vécu consciemment ou un peu moins consciemment pour nous dire bah oui ok, ce gars-là il est à tel niveau, on va prendre un sport, il est champion de tennis. Bah, peut-être que je me débrouille bien en badminton. Là, je pourrais peut-être faire un lien. Par contre, je suis bon au foot, tennis, compliqué. Alors, par contre, on peut trouver l'endurance, la capacité à s'entraîner, etc. Et on va pas jouer sur le coup du tennis, mais sur la prépa physique qui emmène à des compétences. L'idée étant constamment d'aller vers des choses qu'on a déjà perçues, qui sont donc des bases de ressources sur lesquelles on va rebondir à longueur de temps. C'est assez sympa, il a une petite idée du principe de ressources qui dit la plupart du temps, on a des variables possibles qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on a déjà vécues. Et prenez l'expérience des battements de cœur. Je ne peux pas forcément tout le temps monter mon cœur très haut. Pour autant, ça m'est déjà arrivé dans des phases de stress ou dans, par exemple, un effort intense de le faire. Donc en fait, on a un potentiel d'avoir
un taux bas ou un taux élevé. Et souvent, on est entre les deux et on contrôle ni l'un ni l'autre, ni le plus ni le moins. Et tout le boulot, ça va être d'aller petit à petit donner la compétence à notre partenaire pour avoir cette variable, en tout cas être apte à l'exploiter le mieux pour obtenir le résultat qu'il cherche. Donc, l'idée est d'aller recombiner les expériences vécues, donc les ressources, pour qu'il y ait une capacité à exploiter ces éléments-là comme étant des ressources. Il nous parle d'état de conscience. Donc, pour lui, le principe d'état de conscience, ça va être en gros ce que moi je nomme les trans, donc communication entre le conscient et le subconscient des millions de facteurs de jugement. Et on va se rendre compte que on va avoir un ensemble de trans dans des situations différentes. Et notre idée en tant que praticien est de permettre à notre partenaire de faire des liens entre les différentes trans qu'il a déjà vécues, où souvent l'une connectée à l'autre va permettre de développer la ressource, de la mettre en action et de se dire en plus que c'est possible, etc., etc. Donc, être dans une dynamique positive. Lui, il exploite particulièrement le rapport qui permet pour le praticien de donner une conscience et une confiance à l'autre au travers, bien sûr, du processus inductif et après développer et faire vraiment évoluer les expériences interne du partenaire au travers du rapport, du questionnement, des suggestions et de l'orientation de la transe que le praticien propose. C'est intéressant. Les trans donc sont un cumul d'expériences, donc de sous-trans, hein, si on pouvait le prendre comme ça, qui n'attendent qu'à être reconnectées les unes avec les autres pour justement permettre d'avancer. L'idée du praticien étant de vraiment développer et mettre en lumière toutes les expériences qui ont pu apporter quelque chose de positif. Et lui, il le place beaucoup dans l'outil de rapport. Donc, on pourrait dire rapport et le processus technique du praticien qui va faire émerger, mettre en lumière et rassembler l'ensemble des trans qui ont déjà été vécues comme des sources de ressources pour après l'exploiter volontairement au travers d'une activation la plupart du temps de ce que nous on appellerait ancrage, ce qui permettra de combiner ces états et donc de créer quelque chose d'expérimental possible et une ressource à exploiter dans la réalité commune. Alors, après, qu'est-ce qu'il y avait de sympa? Donc, comment retrouver une ressource? Bah, simplement le demander. Utiliser le comportement d'un partenaire ou sa croyance, faire une revivification ou utiliser des suggestions. Logique, très simple. N'hésitez pas à utiliser votre principe d'utilisation, n'hésitez pas à utiliser les suggestions / les anecdotes et ou les métaphores qui peuvent donner à ce moment-là un ensemble de possibilités. Par contre, n'hésitez pas, faites-le avec quelque chose qui va parler à votre partenaire. Ne partez pas en vrille en lui disant le courage, il suffit que tu imagines que tu sautes à l'élastique sur un truc de 100 mètres et tu vas te sentir bien. Si le gars, c'est pas du tout son délire, ça va pas le faire du tout. D'accord? Donc restez toujours dans de la réalité. Après, qu'est-ce qu'on a eu sympa? Bon, ça, on s'en fout. Il revient quand même pas mal sur la revivification. Donc, n'hésitez pas à faire revivre, ressentir avec vos VACOG complètement ce que le partenaire ressent. Au cas où s'il y a des moments dans ces revivifications ou des éléments un peu complexes, n'hésitez pas à utiliser les dissociations simples ou dissociation double ou triple. Voilà. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.